Bonjour tout le monde, merci d'être là. Écoutez, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'il s'est passé quelque chose au cours des derniers jours au Québec. Je pense que c'est important que vous en soyez informés. Il y a une personne qui est à ma droite que je vous présente, Stéphane Hamel. Salut Stéphane. Salut. J'ai connu Stéphane au cours des derniers jours parce qu'il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, puis je voudrais que vous en preniez connaissance avec moi. D'abord, Stéphane, on va commencer par le début. Toi, tu es un membre fondateur de la CAQ. Tu es là depuis le début dans la coalition Avenir Québec de François Legault, au début quand il a décidé de fonder un nouveau parti politique. Oui, j'ai commencé avec la CAQ. Je m'intéressais beaucoup à la politique depuis quelques années. Alors, la CAQ, quand c'est arrivé, quand ils ont commencé, j'ai dit, ça, c'est le parti pour moi. Qu'est-ce qui t'attirait dans la CAQ puis dans François Legault? C'est M. Legault, ce qu'il disait toujours, son pragmatisme. Son pragmatisme. Ce qui est important pour moi, parce que je suis un pragmatique, je suis en informatique depuis toujours. Toi, c'est ton job dans tous les jours. Tu es un gars qui gagne sa vie en informatique. Puis, avec tout ce qui se passait dans le gouvernement, au point de vue informatique, tu le sais, on a eu des scandales, puis ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est quoi? Pourquoi? Parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines d'installations dans le privé, dans des grandes entreprises. Puis, rarement, on avait un problème où ça ne fonctionnait pas, puis on est obligé de tout recommencer, le système à zéro, tandis que ça semble être la norme. Au gouvernement. Fait que là, tu étais intéressé, tu voulais que le gouvernement soit plus efficace. Tu entendais un ancien homme d'affaires qui dit on va révolutionner l'État, on va rendre ça plus efficace. Fait que tu t'es dit c'est le parti pour moi. Tu as commencé à t'impliquer. Tu t'es impliqué d'abord dans la région de Laval, à peu près à tous les échelons, comme un bon militant là, dans un parti politique. Oui. Bien, en fait, j'ai commencé dans la région de Terrebonne. Dans Terrebonne, OK, ça, dans la première campagne que j'ai faite, j'ai aidé M. Barrette. Parce qu'il faut se rappeler que le docteur Gaétan Barrette, c'était un caquiste à l'époque, candidat vedette de François Legault à Terrebonne. Là, on est en 2012 à peu près, c'est ça? En 2012, oui. OK. Et là, évidemment, une défaite électorale. Oui. Là, tu continues ton implication. Là, tu t'amènes tu changes de côté de la rivière, tu t'amènes du côté de Laval. Oui. Là, tu continues à t'impliquer. Puis tu as gravi les échelons jusqu'à te retrouver président d'une association de circonscription dans la circonscription de Laval-des-Rapides. Laval-des-Rapides, oui. Là, ça fait combien d'années que tu es là? À peu près 3 ans, je dirais. Ça fait un peu plus de 3 ans que tu es président de l'association de comté de Laval-des-Rapides. Oui. Et là, arrive la crise. Voilà. La crise est arrivée. Comme tout le monde, on était confinés. C'était au début, comme toi, comme tout le monde, on se demandait ce qui se passait. On ne savait pas trop, fait qu'on ne parlait pas trop. Puis, tranquillement, le gouvernement prenait des décisions. Je n'étais pas toujours super d'accord avec les décisions, mais par solidarité. Un joueur d'équipe, tu continues à dire, OK, ils font leur possible, on va leur donner une chance. C'est ça. Fait que là, on avait, au lieu de se rencontrer tout le monde ensemble, on avait des sessions Zoom, comme tout le monde. Ben oui. On se rencontrait, on avait des rencontres avec le parti, des rencontres avec les présidents. Puis, tranquillement, je sentais aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas nécessairement contents avec tout ce qui se passait. Surtout dans la démocratie du parti, on n'était pas mis au courant de ce qui se passait. C'était beaucoup des décisions gouvernementales, une gestion par décret, puis le militantisme, les positions traditionnelles de la CAQ, ça passait en deuxième. Là. Il n'y avait plus vraiment de vie démocratique normale dans le parti. Là. C'est ça. Puis ça a toujours été un petit peu comme ça, puis c'est ça qui m'a dérangé un petit peu avec la CAQ. Puis j'imagine aussi, j'ai parlé avec beaucoup de gens, c'est comme ça aussi dans les autres partis. Il n'y a plus vraiment de démocratie comme on la connaissait quand j'étais jeune. Parce que moi, je ne connaissais pas trop la politique avant de commencer en 2012. Je me souviens qu'il y avait, au départ, il y avait des candidats, tu pouvais te porter candidat, puis tu allais voir l'association de comté pour le parti que tu voulais. Il y avait une investiture, les membres votaient, le monde qui voulait se présentait, puis il y avait un vote, puis celui qui avait le plus de votes gagnait, puis ça finissait là, puis c'était le candidat officiel du parti dans la circonscription XYZ. Exactement. Puis là, présentement, à la CAQ,
tous les candidats, sans exception, sont nommés par le premier ministre, par François Legault. François François Legault, il n'y a pas de démocratie interne, en fait, à la CAQ. C'est le chef qui choisit, puis il choisit en fonction de ses critères à lui. Puis il décide, lui, je veux qu'il soit candidat, lui, je veux pas qu'il soit candidat. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'intérieur de la CAQ. Ça fonctionne encore. C'est comme ça depuis pas mal le début. Il y a un contrôle. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de contrôler les candidats, la qualité des candidats. Sauf que, en faisant ça, il y a comme une démocratie qu'on a perdue. Évidemment. Tout est contrôlé, central. Tout ce qu'on est, finalement, les présidents ou l'exécutif des comtés, on est là tout simplement pour ramasser de l'argent. C'est tout. Donc, c'est une machine à faire du financement un peu, là, la CAQ. C'est tout. C'est juste ça. Là, pendant la crise, tu sens qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions, qui ne sont pas tous nécessairement d'accord avec les décisions du gouvernement, mais par solidarité, tout le monde garde un visage uni. Là, toi, c'est quoi qui a fait, à un moment donné, tu as dit, là, ça commence à être beaucoup. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ta coupe a commencé à déborder? C'est la dérive. Puis aussi l'inconsistance. Toutes les incohérences d'une décision à l'autre, là? Ben écoute, au départ, pas de masque. Ah oui, c'est vrai. Pas de masque. On ne veut pas les masques. Les masques ne fonctionnent pas. C'est une fausse sécurité. C'est une fausse sécurité. Tout ce qui marche, lavez-vous les mains. Toussez-vous d'un coude. Toussez-vous d'un coude. C'est ça qui marche. Là, tout d'un coup, bon, ben peut-être, si vous voulez vous fabriquer des masques... Ah oui, il fallait se fabriquer des masques au début, mais pas les masques N95. Il ne fallait pas mettre ça. Il fallait les faire nous autres mêmes avec des anciens bas qu'on mettait un élastique après. Là, après ça, oups, les masques dans le métro, dans les transports en commun. Les transports en commun, il fallait mettre le masque. Puis là, ça fait pas longtemps, là, on disait les masques, c'est pas bon. Là, on est rendu obligatoire. Non, mais à ce moment-là, oui. Là, on dit les masques obligatoires dans le métro, dans les transports en commun et tout et tout. On avait tout encore frais à la tête que les masques, c'était pas bon, il fallait se laver les mains. Là, tout d'un coup, pouf, les masques partout obligatoires à l'intérieur. 18 juillet l'année dernière. 18 juillet l'année dernière. J'ai rien dit parce que aussitôt que quelqu'un disait quelque chose, ça c'était le début, là, aussitôt que quelqu'un disait quelque chose contre, bien, il y avait une armée de trolls ou de journalistes ou quoi, qui les traitaient d'anti-masques, anti-ci, anti-ça, des tatas, des covidios, des touristes tatas, des édentés, nomme-les, là, tous les qualificatifs passés, fait que tu avais peur de te faire accuser d'en être un, là. Je pense que tout le monde a peur de se faire accuser. Puis c'est ça, là, c'est à partir de là que ça a commencé à être très insidieux, cette menace envers à peu près tout le monde au Québec qui était contre. Ou qui posait des questions. Poser des questions. C'est pas nécessairement, moi, je ne suis pas nécessairement contre le masque ou contre les mesures, mais on peut-tu poser... On peut-tu comprendre? On peut pas poser de questions. On peut pas... Puis les journalistes, la même chose dans les conférences de presse. Jamais quelqu'un a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre maintenant, où les masques sont obligatoires, et le moment où tu nous disais de juste nous laver les mains, puis que c'était ça, puis qu'ils nous expliquaient sans cesse que le masque n'est pas bon, parce que tu vas te mettre dans... Tu vas te mettre Docteur Arruda nous avait tout expliqué ça. Ils ont tout expliqué ça, fait que... Fait que ça, c'est les incohérences. Les premières lumières qui allument dans le tableau de bord, là, tu te dis là, il y a quelque chose qui marche peut-être pas, mais tu n'en parles pas trop parce que tu as peur de te faire étiqueter de tout et non. Fait que là, ça continue, puis la crise avance et les mesures deviennent de plus en plus coercitives. Là, on tombe en confinement quelques semaines plus tard. Confinement? Défi 28 jours au début. 28 jours. Oui. Le défi 28 jours. Mais là, 28 jours, c'était quelle date? C'était au mois de septembre, là, à peu près fin septembre. 28 jours. Fait que là, ça a duré, ce confinement-là, jusqu'au mois de mars. Après, ça a duré 6 mois comme il faut, là. Oui, c'est ça, 28 jours. Ça dépend des régions, là. Puis, pendant ce temps-là aussi, juste un petit peu avant, il y a la France qui a mis un couvre-feu. Oui, les Français ont mis le couvre-feu là, avant les journalistes, mais c'était en place du confinement, eux autres. C'était le couvre-feu. C'est ça. Fait que là, il y a des journalistes qui ont demandé à M. Arruda, à M. Legault, est-ce que vous pensez à ça, les couvre-feux? Non, Arruda, il a dit non, nous, on pense que c'est des mesures qui sont juste mises dans des périodes de guerre. C'était contre notre culture, c'était européen, mais en Amérique du Nord, on n'avait pas cette culture-là à l'époque. C'est ça. Mais tout d'un coup, on est devenu
Européen. Européen. Là, c'est ça plus tard. Fait que ça, c'était l'autre mesure, les couvre-feux qui est absolument... Là, tu montes d'une coche, là. Là, c'était le couvre-feu, si on est rendu au mois de février à peu près. Ouais, là, ça avance. Là, tu montes d'une coche. Là, les vaccins arrivent, par exemple, une couple de mois plus tard. Fait que là, on est correct, là, on va être sauvés, les vaccins arrivent. Là, c'est la liberté, la normalité, enfin, pour vrai, là. Oui, oui. Puis encore là, je ne suis pas contre les vaccins. Je ne suis pas contre absolument rien de ça. Au contraire, pas encourage, mais allez voir votre médecin. Demandez-lui si c'est correct pour vous autres de vous faire vacciner. Puis là, arrive l'idée du passeport vaccinal. Là, c'est un autre step, c'est une autre étape, une nouvelle affaire. Puis là, on est rendu là, on est en plein dedans, là. Et là, est-ce que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour toi? C'était une partie de la goutte. Right? Une partie de la goutte parce que, tu sais, comme je t'explique, c'est un crescendo. Hein. Oui, ça monte en... Depuis le début, ça la coupe est de monte. plus en plus pleine, mais à un moment donné, il y a une goutte qui fait que ça déborde, là. Oui. Alors, puis moi, je ne suis pas vacciné, j'ai une condition médicale. Je ne peux pas me faire vacciner. Tant qu'il n'y aura peut-être pas plus de données sur ma condition médicale, ton médecin ne te le recommande pas. La prudence. Prudence, OK. Hein, dans le doute, abstiens-toi, puis on va avoir plus de données à un moment donné avec ta condition. Alors, la goutte, vraiment la grande goutte qui a fait déborder le vase, c'est le discours des médias actuellement. Qui disent... Tu as eu M. Lejeune. Oui, la semaine passée. Il parlait d'amour, il parlait de... Personnes âgées. Des personnes âgées et tout ça. Et là, ce que je sens dans les médias, c'est une tendance à diaboliser les gens qui ne sont pas vaccinés. Puis tout le monde est pour la passe vaccinale, mais on oublie ceux, peu importe la raison. Right? Peu importe la raison. Que ce soit des raisons médicales comme toi ou autre. Que ce soit des médicales comme moi ou des raisons. La sagesse, c'est la prudence. Hein? Ça n'existe plus. Là. Ça n'existe plus. On n'a plus le droit d'être prudent, de dire je vais attendre, Puis là, on utilise les méthodes de propagande les plus incroyables pour forcer les gens à aller se faire vacciner au lieu de mettre la vaccination obligatoire. Parce qu'ils ne peuvent pas légalement la mettre obligatoire. Donc, ils utilisent des méthodes qui, autrement, pourraient pas... Ils rendent finalement la vaccination obligatoire. Sans le dire. Pas sans le dire. Ils font quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais d'une façon détournée. C'est ça. Puis c'est ça qui a fait... Là, tu te dis, wow, c'est assez. Tu comprends? C'est l'accumulation, puis à un moment donné, le point que dire que là, on est en train de me forcer à faire quelque chose en utilisant une méthode pernicieuse. D'utiliser la haine. La division. La haine la aussi. haine aussi, la haine des gens qui ne sont sont pas vaccinés. Les gens qui sont contre, qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est les pires gens de la société. C'était des moins que rien. C'était des moins que rien qui crient « liberté, liberté » dans la rue. Bien, je m'excuse, mais la liberté... C'est une valeur précieuse qu'on s'est battu pendant des siècles pour l'avoir. C'est une des valeurs fondamentales de notre société. Absolument. C'est la base de toute notre société. C'est la base de la démocratie. Et là, est arrivé un point, puis ça, c'est quand même assez récent. Là, on parle du 23 juillet, pardon. Ça fait même pas 2 semaines. Ouais. Là, tu as dit « assez, c'est assez ». Tu t'es installé devant ton ordinateur, tu es allé sur ta page Facebook personnelle et tu as écrit un message. Là, tu as pensé, ça faisait-tu longtemps que tu mûrissais ça? Ça faisait un bout de temps. Hein? Ça faisait longtemps que tu y pensais. Ça fait depuis le début. Puis je regarde les inconsistances. Mais tu voulais pas, t'en parlais pas trop à ton environnement parce que tu avais peur des répercussions puis des jugements. Mais là, le 23 juillet, tu as pris ton courage à 2 mains. Tu es allé sur ta page Facebook personnelle qui est réservée juste à tes amis, personne ne peut la voir. Puis tu as écrit un texte, là, on va le montrer à l'écran, puis je vais le lire à voix haute. Donc, le temps des graves décisions est imminent. La prudence, l'autocensure, la peur de détonner ont fait leur temps. Place au courage, place à la sagesse. Il est temps d'arrêter d'être tiède et de prendre position.
Bon, jusque-là, c'est OK, on fait une mise en garde, mais qu'est-ce qui s'en vient? Je ne suis pas vacciné et je ne me ferai pas vacciner. C'est une décision personnelle que je n'ai pas à justifier. Là, on vient de comprendre pourquoi. Et si le gouvernement m'enlevait des droits par une passe machin truc liberticide, on comprend qu'il parle du passeport vaccinal, je m'y opposerai et ils auront l'odieux de m'expulser du parti que j'ai aidé à fonder. Fin du post qui a été mis sur Facebook le 23 juillet. Donc là, tu as écrit ça, tu as dit dans le fond, moi je suis contre le passeport sanitaire, tu l'as dit publiquement, le passeport vaccinal, je n'y crois pas, je vais m'y opposer, puis si je ne peux pas dire ça, bien vous m'expulserez. Exact. Fait que tu savais qu'il y avait un risque que tu te fasses expulser en écrivant ça. Non. Je savais qu'il y avait un risque, je savais que j'allais me faire expulser. Mais officiellement, la Coalition Avenir Québec n'a jamais pris position en faveur d'un passeport vaccinal. François Legault l'a dit comme premier ministre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, l'a dit comme ministre du gouvernement, mais le parti ne s'est jamais réuni. Des militants comme toi n'ont jamais voté dans un congrès ou dans un conseil général en faveur de mesures liberticides comme celle-là. Non. Il n'y a jamais eu de processus démocratique interne. On ne vous a même jamais consulté par un vote secret ou un vote électronique. Non, ils ne consultent même plus les députés. C'est rendu, tout se fait à travers le conseil le bureau du premier ministre. Hein. À peu près. Tout est concentré là. Tout est rendu par décret. Et là, 4 jours plus tard, donc le 27 juillet, tu reçois une lettre qu'on va maintenant voir à l'écran qui s'intitule « Objet ». Puis là, en haut, c'est marqué « Sous toute réserve par courriel ». Fait que là, déjà, tu doutes que ce n'est pas une bonne idée. Et là, ça dit « Destitution de votre poste de président du comité d'action locale de Laval-des-Rapides ». Donc, on comprend que ce n'est pas une bonne nouvelle. Monsieur, la Coalition Avenir Québec, si après la coalition est un parti nationaliste moderne dont l'objectif premier est d'assurer le développement et la prospérité de la nation québécoise à l'intérieur du Canada, tout en défendant avec fierté son autonomie, sa langue, ses valeurs et sa culture. Ça, tu as toujours été d'accord avec ça, c'est pour ça que tu étais à la CAQ. C'est ça. Bon. La constitution permanente de la coalition, si après la Constitution, exige que les membres de la coalition soutiennent la philosophie, les politiques et les principes étant établis par la coalition. Ce que tu as toujours fait. Tu n'as jamais été contre quelque chose qui est dans le programme de la coalition. Non. Or, nous avons pris connaissance de publications et commentaires que vous avez partagés sur de nombreuses plateformes ou réseaux sociaux. En fait, c'était juste un endroit, c'était ta page personnelle et sur Facebook. Nous sommes unanimement d'avis que vous êtes ouvertement opposé aux principes de la Constitution. Là, on parle du parti, non pas du gouvernement. Et en défaut de respecter les exigences décrites ci haut. Bon. En conséquence, le 26 juillet dernier, donc 3 jours après qu'il ait publié ça, le Conseil exécutif national de la Coalition a mis fin à votre mandat en prenant une résolution à cet effet en vertu des dispositions des articles 6.3 et 11.1c de la Constitution. À la lumière de cette résolution, soyez avisés que nous mettons fin à votre mandat immédiatement. La présente vous est envoyée sans préjudice et sous stricte réserve des droits et recours de la coalition dans les circonstances, veuillez agir en conséquence, sincèrement, et c'est signé Maître Céline Tessier. Et j'agis en conséquence. Et tu agis en conséquence, c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Mais là, d'abord, Madame le Maître Tessier, tu ne connais pas l'avocate qui a envoyé ça, là? Je pense qu'on l'a déjà vu dans les congrès. Dans des réunions, tu l'as déjà vu, c'était l'avocate du parti. C'est ça. Fait que là, tu reçois une lettre d'avocat pour te dire vous n'êtes plus président, mais tu n'as reçu aucun appel de personne. Là. Le parti ne t'a pas appelé, le cabinet du premier ministre ne t'a pas appelé, personne ne t'a avisé. Non. Tout ce que tu as reçu, c'est un courriel qui te dit t'es out. Exactement. Comment tu as accueilli ça quand tu as reçu ça? Je savais. Je t'en doutais, là? Je m'en doutais. C'était évident. Aussitôt que j'avais posté ça sur mon Facebook, je regardais mes emails où je regardais. Puis j'ai aussi des amis qui me l'ont fait comprendre aussi que c'est clair que à la CAQ, c'est croix ou meurt. Bien, c'est comme dans la lettre, hein, ce qui est dit, c'est que tu dois absolument tout prendre et ne jamais critiquer quoi que ce soit. Mais Stéphane, si je suis ça au pied de la lettre, là, ça veut dire qu'on n'aura plus de congrès, puis on n'adoptera plus rien, puis on ne votera plus rien dans des congrès, parce que dès que tu es contre une politique, que tu votes contre, on pourrait t'expulser. Ça veut dire que si, admettons, il arrive là, puis au prochain congrès, il présente une motion pour dire on appuie notre gouvernement avec son passeport sanitaire, tous ceux et celles qui vont voter contre à la résolution puis qui vont lever leur carton, out. C'est ça qu'ils veulent qu'ils disent. C'est un petit peu caricatural, mais ça ressemble un petit peu à ça, parce que les propositions qui sont faites par le conseil exécutif là, à la CAQ,
Bien, ils prennent, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils font des tables régionales, qui est un semblant de démocratie en prenant les opinions d'un petit peu tout le monde, puis en prenant les propositions. Mais après ça, tout remonte en haut, puis tout est compilé, puis les propositions qui font leurs affaires vont, puis les propositions aussi qu'eux vont apporter, c'est ça qui va être présenté aux membres. Donc, c'est pas les membres qui vont faire directement ça le ne pas programme. voter en congrès. C'est toute une semblance de démocratie. C'est une parure. Tout est parure. Tout est parure. Comme être président ou être membre d'un conseil exécutif du parti, ben c'est tout simplement, tu sers à ramasser de l'argent, c'est tout. Mais c'est ça que je comprends pas. Toi, tu as été élu par les membres de la CAQ dans la circonscription de Laval-des-Rapides. Ouais. C'est eux autres qui t'ont élu. Ouais. C'est pas le parti, c'est pas Legault qui t'a nommé là. Non. Mais c'est lui qui peut décider si t'es out ou pas. Parce que les membres, les membres n'ont jamais eu leur mot à dire. Là. Il n'y a pas un membre à Laval-des-Rapides qui a été consulté avant ta destitution. Non. Ils n'ont pas appelé les membres, ils n'ont pas rien. Même l'exécutif, non. Non. C'est pour ça que je te dis, c'est un semblant de démocratie, mais je veux pas frapper sur la CAQ elle-même. Ouais, parce que ce que j'ai pu voir dans tous les autres partis, ça ressemble pas mal à ça. Bien, tous les autres partis. Je ne sais pas ce qui se passe à Québec solidaire. Mais il y a des débats quand même dans les autres partis. Puis il y a des exécutifs, puis il y a des gens qui sont élus dans des conventions pour être candidats. Oui, ils ont-tu encore leur... comment les candidats sont choisis dans... Mais d'habitude, c'est les membres. Parce qu'à la CAQ, il n'y a même jamais eu un vote des membres pour se décider du chef. Tu sais, moi, j'ai été élu, OK, démocratiquement. Ce qui est un peu normal, parce que c'est lui qui l'a fondé. Oui, mais moi, là, j'ai vendu des cartes, puis il y a eu un vote, j'ai eu 96 d'appui, j'ai même eu un adversaire, puis on a fait campagne, puis il y a eu un débat, puis mon prédécesseur, ça a été la même chose. Je veux dire, il y a eu des débats, puis c'était correct. As-tu une course? Oui, il y a eu une course. Donc, puis il y a eu des résultats. On a annoncé les résultats le 17 avril dernier, puis chaque membre a voté. Il y a plus que 10 000 personnes qui ont participé au vote. Et ces gens-là, ils ont tous voté, puis ça a donné les résultats que ça a donné. Mais à CAQ, il n'y a jamais eu de... Y a-t-il un renouvellement du leadership? Est-ce que vous votez pour renouveler son leadership? Même pas. Non, je pense pas que ça a déjà été fait. Mais je pense qu'il y a eu des votes de confiance, puis les votes de confiance ont été immédiatement... c'était des 90. C'était quasiment unanime pour ça. Quasiment unanime. Ce qui est correct. Puis je ne suis pas ici non plus pour bâcher sur personne. J'essaie pas de parler contre M. Tu ne veux pas parler contre un individu. Tu n'es pas là pour régler la vie du linge sale en famille. Le problème, c'est plus le système en tant que tel. Il y a un système où la démocratie a complètement été évacuée. Est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que c'est venu par design, right? Par le parti au départ, que nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne? Ou ça s'est installé tranquillement par les employés de la CAQ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a certainement un problème là. La raison pourquoi que je suis venu te parler, c'est pas parce que je veux être absolument membre du Parti conservateur. Ah, t'es le bienvenu. Nous autres, on accueille tout le monde. Je ne sais même pas si je veux m'impliquer en politique dans le futur parce que... Ton expérience a été amère un peu, là. C'est pas tellement amer, c'est que je me demande est-ce qu'on est encore en démocratie? C'est sûr que la question se pose. Mais comment t'expliques cette dérive-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le parti dans lequel tu militais, tout d'un coup, prenne cette tangente-là? Y a-tu des choses à l'interne que tu as pu observer qui pourraient justifier qu'il y a eu un penchant qui a été pris à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça... Je ne sais pas. Puis c'est justement un des problèmes, c'est qu'on m'a montré la porte. Puis on n'a pas de débat, on n'a pas il n'y a rien, il n'y a personne qui m'a appelé pour me dire explique-moi tes motivations, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est comme ça depuis toujours. J'ai pas vu de débat. Puis ça, c'est la même chose, la tendance dans la société, c'est que le débat, maintenant, il n'existe plus. C'est très difficile. C'est de plus en plus difficile d'avoir des débats. Il n'existe plus. Aujourd'hui, il faut qu'on pense tous pareil ou à peu près. C'est ça. Fait que, est-ce que c'est la CAQ qui est devenue comme ça ou tout d'un coup, la société est devenue comme ça? Évoluer dans ce sens-là. Ou si les deux vont ensemble, moi, c'est... Ou c'est l'effet de l'usure que notre système politique actuel, est-ce qu'il est dépassé? Puis il faut peut-être le regarder tout le monde ensemble. Démocratiser. On avait parlé de faire, de dire, ce serait bien peut-être de faire des États généraux et regarder avec nos meilleures personnes dans la société.
puis de mettre tout le monde ensemble, dire regardez comment le système de santé est complètement à terre, regardez le système d'éducation, regardez tout ce qui se passe avec la DPJ et tout ça. On dirait que tout... Le système craque de partout, là, c'est ce que ça tu craque veux de partout, et je pense que c'est la pandémie qui a mis ça en lumière. Mais c'est pas la pandémie qui a provoqué, qui explique tout. Non, c'est là depuis le départ. C'est là depuis le départ. C'est qu'il y a des forces. On a créé un système au départ des années 50-60. Ce système-là était nouveau. Puis, on l'a créé pour répondre à certains besoins. Right? Ce système-là a évolué avec les syndicats et toutes les forces qui s'opposent pour arriver à... Il ne fonctionne plus. Mais ça, tu sais, je le vois, je l'ai vu constamment dans les entreprises. Ça arrive constamment. C'est qu'on fait, puis je te parle des systèmes informatiques. Ils font un système informatique, au départ, il fait la job, puis tranquillement, la technologie évolue. Puis, on raboutit, on essaye de mettre ça avec du tape, puis de la broche, puis on essaye de faire un système qui va s'adapter. On essaie de faire du neuf avec du vieux. C'est ça. Puis à un moment donné, quand on arrive dans les entreprises, moi j'arrive dans l'entreprise, puis on regarde tout ça, on analyse tous les systèmes. Là, on dit que ça serait peut-être mieux de changer le système. On va laisser celui-là, on va le mettre en mode maintenance. On va en partir sur des nouvelles bases, un nouveau système. des nouvelles bases avec toutes les nouvelles technologies. Puis c'est un petit peu que c'est une analogie peut-être qui est difficile à faire, mais ça ressemble à ça. C'est qu'on a un système maintenant qui a été fait dans les années 50-60. Il a évolué. Il n'a pas suivi les nouvelles technologies. Il a besoin d'une mise à jour. Il a besoin oui, c'est ça, une mise à jour Windows. Windows. Là, c'est quoi l'avenir pour Stéphane Hamel? Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, est-ce que tu es encore membre? Ils t'ont-tu expulsé du parti ou ils t'ont juste enlevé ton titre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu le sais même pas, Je là? ne sais pas. Tu ne sais pas si tu es encore membre ou pas? Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent déchirer la carte de membre de quelqu'un. Mais ils peuvent t'expulser du parti? Peut-être. Bien, ce que la lettre dit, c'est que j'ai été expulsé comme président. Comme président, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Mais là, c'est sûr que ça ne donne pas le goût de te réimpliquer fort. C'est pour ça que je te dis. Puis le fait d'être assis à côté de moi, ça ne t'aidera pas non plus. Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que, tu sais, controverse, monsieur controverse. C'est pour ça que je t'ai contacté. Tu es le seul dans tous les partis ou dans ce que je peux voir, qui a une critique. Elle critique un peu de la gestion actuelle. De la gestion puis de la situation actuelle. Puis je te trouve très brave parce que ça n'en prend. Moi, quand j'ai décidé de faire ce petit post-là sur mon Facebook, j'avais mal de ventre, parce que je savais, tu sais, c'était comme... Oui, c'est sûr, on le sait. Je le savais. Puis... tu savais ce qui venait avec, tu étais conscient. C'est pour ça aussi que j'ai écrit, ça prend du courage, parce que là, je me lance dans quelque chose où je vais me faire ramasser. J'ai perdu des amis à cause de ça. Là. Mais c'est ça qui est le problème, c'est que cette culture-là, c'est une culture de la division qui est entretenue en plus haut lieu pour justement faire de ceux et celles... Puis c'est toujours des sous-groupes qui sont des parias, puis on essaie toujours d'être du côté de la majorité. C'est très politique, c'est très partisan. Puis il y a été une époque, rappelez-vous, là, c'était à la faute des touristes Tata, c'était à la faute d'une coiffeuse, c'était à la faute d'un karaoké, c'était à la faute d'un gym, c'était à la faute des radios de Québec, c'était la faute des édentés, c'était à la faute des manifestants dans les rues. Là, c'est rendu la faute des non-vaccinés. Ça, c'est les nouveaux, ça la liste des parias de la société. Voilà. Et ça a été même la faute de Claire Sanson à un moment donné parce qu'elle m'a donné 100$. Mais il y a toujours une tête de Turc sur laquelle il faut fesser. Et ça crée beaucoup de tensions. Il y a des familles qui se déchirent, des collègues de travail qui ne se parlent plus, des voisins. Tu sais, quand tu appelles ton voisin et tu dénonces, tu appelles la police pour dénoncer ton voisin qui reçoit à souper, d'après moi, l'été, là, quand tu fais ton barbecue, il n'y a pas beaucoup de regards et de discussions qui se font entre les deux voisins cet été. Là. Tu te souviens l'hiver passé, il y avait des voisins qui dénonçaient. Mais oui, il appelait la police. Mais il nous avait dit d'appeler la police. Appelez la police si vous voyez vos voisins. Est-ce que c'est là-dedans que tu veux vivre? C'est de la délation. C'est cette société-là. Mais ça a été encouragé par nos autorités. Par nos autorités, oui, Ils l'ont dit. Puis quand ils ont mis le couvre-feu, puis ils ont envoyé des polices patrouiller dans les rues, les lumières comme ça,
Mon Dieu, dans quelle société on vit? Qu'est-ce que vous faites 10 heures le soir dehors? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Puis là, pour avoir ta liberté, ça te prenait un chien. Oui, moi, j'étais correct avec Mia, je pouvais me promener. Voilà. Moi, j'avais pas de chien. T'aurais dû t'acheter un chien. Ça, à un moment donné, j'ai dit, on va se partir de business, la location de chien. Ça aurait marché, c'est sûr. Oui. Le pauvre chien, il aurait été brûlé. En tout cas, ben, gars, Stéphane, je te souhaite de bon succès pour la suite des choses. J'espère que ta flamme qui t'anime pour vouloir changer le Québec, vouloir améliorer la société dans laquelle on vit, va demeurer, que ça ne va pas tuer ça. Moi, je te le dis, tu es bienvenu dans nos rangs si jamais c'est à l'intérieur du Parti conservateur du Québec que tu veux poursuivre ça. Sinon, dans d'autres organisations. Puis, regarde, tu sais, c'est sûr que sur le coup, puis je te comprends là, que ça a été difficile, mais moi, je pense qu'à long terme, tu vas garder la tête haute, tu vas avoir une charge de moins sur tes épaules, puis tu vas en encourager des dizaines, des centaines, peut-être des milliers qui nous regardent présentement à avoir le même courage que ce que tu as eu et à dire « assez, c'est assez ». Puis là, on en parle, là. Puis je suis sûr qu'à CAQ, tu n'es pas tout seul à avoir été destitué parce qu'on regarde la lettre, c'est une lettre standard. Ça veut dire qu'ils changent le nom par la date, puis ils les envoient, là. Oui. On sait juste à combien de personnes ils l'ont envoyé, puis qui. Mais peut-être qu'il y en a quelques-uns qui, aujourd'hui, ton courage va leur donner du courage à faire la même chose. C'est un petit peu pour ça que je suis venu, parce que je sais qu'à moi tout seul, je ne pourrais pas changer les choses. Non. C'est certain. Fait que là, j'appelle tous, même les députés qui sentent qui sont plus là pour les raisons auxquelles ils voulaient être, qui ne sont plus, ils ne font plus le travail de législateur. J'appelle les présidents de comté de la CAQ, mais pas juste de la CAQ, du Parti libéral, quand Dominique Anglade a dit hier, c'est-tu hier? Cette semaine, le passeport liberté. Le passeport, c'est la liberté, mais écoute, c'est absolument orwellien, là. Je suis sûr qu'elle a pris ça directement de 1984. Ça n'a aucun espèce de sens. Non, puis les gens qui sont pris là-dedans, bien, ayez le courage de parler, ayez le courage de Stéphane, dites ce qui se passe, puis donnez vos opinions, vos idées, ayez pas peur. Ça m'a pris beaucoup de courage pour le faire. Oui, je te félicite. Faites la même chose, je pense, ayez le courage. Ceux qui sont intègres, ceux qui savent à l'intérieur d'eux, qui sont intègres, puis qui pensent que tout cette théâtre-là qui est en train de se passer, qui nécessite peut-être une discussion at large entre nous, là, les Québécois, dire faut faire quelque chose. Peut-être pas juste pour la pandémie, ce que j'ai dit aussi pour toutes nos institutions qui semblent... Pour la démocratie. La démocratie. C'est ça. C'est ça le dénominateur commun. Puis là, il y a un grand danger, Éric, tu le sais. Puis là, on en a parlé tantôt, la censure. Oui, la censure est très présente. On fait ça, là. C'est pas évident que la vidéo va rester en ligne très longtemps, là. Non, mais ça, c'est extrêmement dangereux. Ça va avec tu sais, les woke, là, cancel culture, là. C'est ça. C'est la culture de l'annulation. La culture d'annulation. C'est qu'aussitôt que tu dis quelque chose qui est pas... puis on sait même pas c'est quoi qu'il faut pas dire. Non, il nous donne jamais d'explication. Il dit juste qu'on n'a pas le droit. Voilà. Fait que là ça c'est C'est de l'autocensure que tu fais, parce que là, tu as peur de te faire censurer, donc tu t'autocensures. Donc, c'est un cercle vicieux, on n'en sortira jamais. C'est ça. Fait que ça, c'est extrêmement dangereux, parce que depuis le début, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a plein qui ont été censurés. Puis là, ils se retrouvent tous sur d'autres plateformes. Fait que là, on est en train de faire, en plus de faire une ségrégation avec le passeport vaccinal, de faire 2 classes de citoyens, on fait une ségrégation des gens par opinion. Fait qu'il y a des plateformes où en les fonction gens, de ton opinion. En fonction de ton opinion. Toutes des chambres d'écho. Chambres d'écho. Fait que tous ceux qui ont une opinion, on pourrait dire, orthodoxe, vont tous se retrouver sur Twitter. Puis pensent que tout le monde pense comme eux. Parce qu'il n'y a plus d'opposition, les autres sont ailleurs. C'est très dangereux. C'est une société ultra divisée. La démocratie, là, le mot parlement veut dire se parler. Que peu importe les opinions. Et mentir aussi, non? C'est pas ça, probablement, non? Okay. J'ose espérer que c'est pour se parler, puis ensuite débattre, puis arriver à une position commune. Ouais. Si on fait ça, puis c'est depuis, ça fait un bout de temps là, que ça se prépare, là, que ça se fait, là, puis que tout le monde migre sur d'autres plateformes. Là, avec le gouvernement fédéral, qui avec sa loi C10, bien, il pourrait dire, ces plateformes-là, pouf, on les éteint. Fait que tu viens de tuer toutes, d'une shot, bang,
Tu viens de tuer toute ton opposition. Tu te retrouves tous avec des gens qui ont la même pensée. C'est dévastateur à long terme, cette affaire-là. Ça mène nulle part. C'est un cul-de-sac dans lequel on est en train de s'engager qui est extraordinairement dangereux. Est-ce qu'on veut vivre là-dedans? Mais non, pas en tout. Les gens avant d'avoir les opinions qu'on a, puis avant d'être dans un parti politique ou de voter d'une couleur ou de l'autre, on est tous des démocrates. On n'est pas là pour commencer à dire ceux qui ne pensent pas comme nous n'ont plus le droit de parole. Il n'y a aucune démocratie qui fonctionne comme ça. Donc, c'est vraiment une pente très glissante, très savonneuse. Puis des gestes comme ceux que tu poses aujourd'hui, bien, ça va à contre-courant comme ça. Puis il faut les faire. À chaque fois qu'on en fait, on combat cette culture là, de l'annulation. Et je suis content qu'aujourd'hui, tu aies eu le courage de te lever et de le faire, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis j'espère que ça va réveiller des gens. On le souhaite tous. Merci tout le monde. Partagez ça. Jasez-en dans vos milieux. On va se donner rendez-vous dans quelques jours. Merci. Merci.